Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Cour supérieure des comptes a remis officiellement ce mardi au Sénat le rapport d'analyse sur l'efficacité des dépenses publiques et l'évolution de la situation financière du pays pour l'exercice fiscal 2017-2018. Le secteur démocratique et populaire annonce les couleurs. Cette branche de l'opposition radicale menace de bloquer le pays les 6, 7 et 8 juillet prochains. Don de 55 millions de dollars américains de la Banque interaméricaine de développement, BID, à Haïti. Cette somme devrait servir à financer un projet destiné à renforcer la gestion politique et à améliorer la fourniture de services en Haïti. Comme annoncé, la Cour supérieure des comptes a soumis officiellement au Sénat ce mardi le rapport d'analyse sur l'efficacité des dépenses publiques et l'évolution de la situation financière du pays pour l'exercice fiscal 2017-2018. Dans ce document, la Cour dit constater que durant les 5 dernières années, les dépenses de fonctionnement ont augmenté considérablement par rapport à celles des investissements. La Cour révèle également une gestion financière irrationnelle dans plusieurs institutions autonomes telles l'ONA, l'OAVCT et l'OFNAC. Les conseillers de la Cour souhaitent que ce document contribuera à aider les parlementaires à remplir leur mission de contrôle. Si nous prenons deux composantes de budget généralement, nous prenons compte que sur 5 derniers exercices que nous analysons, que les dépenses de fonctionnement ont tendance à augmenter de manière en permanence et d'exercice en exercice, alors que les dépenses d'investissement ont tendance à diminuer pendant la période ça. Et nous rendons compte que pendant la période que nous analysons, que l'État a réalisé généralement de très bonnes performances fiscales, et surtout pour l'exercice que nous sommes analysés, les dépenses publiques n'ont jamais cessé de croître sur cette période, pendant que, sur la même période-là, le nombre de fonctionnaires, les dépenses et de fonctionnement ont augmenté, que les dépenses donc, en personnel de l'État ont augmenté considérablement. Les dû au fait que gagner des recrutements qui fait dans l'administration publique de manière anarchique, non contrôlée et qui ne répondent pas toujours aux besoins de fonctionnement de l'État, pendant que les dépenses de fonction d'investissement qui t'a dû aider à construire base économique pays et qui t'a dû soutenir l'objectif gouvernemental pour l'atteindre en croissance de 3,9%, dépenses ça n'ont pas jamais dépensé, ils n'ont pas jamais dépassé les 30%. Et le maximum que nous avons joué, c'est si nous jouons en moyenne d'environ 33% qui est réalisé sous période ça. Donc, il y a un ensemble de faiblesses que nous relevons et que nous avons joué dans document qui suscite pour là et dans le résumé qui nous amène. Par ailleurs, sur les entreprises publiques analysées, vous avez des informations extrêmement pertinentes dans le résumé qui nous amène. Et, tant qu'on le se dit, nous analysons l'ensemble d'entreprises et nous faisons ressortir ça, nous se dit là, qui concerne l'administration centrale de l'État pour entreprises publiques, ça autour. Quand nous constatons que dépenses de fonctionnement et en particulier dépenses personnelles entreprises ont augmenté considérablement. Quand nous constatons que les entreprises bien souvent ont éloigné nous de ça l'État comme mission et qu'ensuite et gagner un clientélisme que pour l'amender pour un petit peu corriger. L'opposition haïtienne réunie au sein de la structure dénommée Secteur démocratique et populaire se prépare à paralyser toutes les activités sur l'ensemble du territoire haïtien lors d'une série de mouvements de rue prévus les samedis 6, dimanche 7 et lundi 8 juillet prochains. Par cette initiative, les opposants au pouvoir en place entendent reproduire les mêmes événements qui ont donné lieu à des actes de violence généralisés et ponctués par des scènes de pillage, particulièrement à Port-au-Prince. Suivez les explications de Maître André Michel. Nous avons continué à accompagner les gens qui ont manifesté. Gros journée de mobilisation 6-7 juillet que des groupes Petro Challenger lancés. Nous conscients
non pas complice, non pas faire l'âge, avec toute l'autre organisation étudiante déjà lancée 2 journées de mobilisation, le secteur démocratique là a accompagné, le secteur démocratique là a supporté, le secteur démocratique là a participé, et c'est ça que fait dans la semaine ça même, il y a une délégation secteur démocratique là qui pourra marcher tout partout dans le pays pour booster, pour supporter, pour catalyser dynamique mobilisation, pour nous finir avec Jovenel Moïse, pour nous finir avec corruption, parce que l'éclair aujourd'hui, c'est corruption qui fait nous pauvres, c'est corruption qui fait l'État pas joindre corps pour faire l'hôpital, c'est corruption qui fait l'État pas joindre corps pour faire l'école, c'est corruption qui fait l'État pas joindre corps pour le nous courant, pour le nous de l'eau pour nous boire. Si nous voulons construire l'autre pays, casser le système dans le dit, fini avec corruption. Pour l'autre fois encore, on a continué, prendre responsabilité nous, et je dis à nous très fiers, parce que le dossier Petro-Caribéa, c'est dossier peuple là, il n'est pas dossier de grain de monde encore. La Banque interaméricaine de développement, BID, a approuvé un don de 55 millions de dollars américains pour financer un projet destiné à renforcer la gestion publique et améliorer la fourniture de services en Haïti. Le projet contribuera à élargir la couverture des services fournis par le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, en améliorant la gestion et la productivité du travail des ressources humaines au sein de l'administration publique. Afin de renforcer la gestion du personnel du secteur public, le projet aidera l'Office de management et des ressources humaines et le ministère de l'économie et des finances à mettre en œuvre des politiques garantissant la méritocratie dans l'accès aux postes publics et à améliorer le contrôle de la masse salariale. Il soutiendra également les mesures visant à promouvoir la professionnalisation et l'amélioration des compétences des ressources humaines publiques, les plans de formation et le développement continu des compétences, ainsi que la mise en œuvre d'outils de gestion, comme la nouvelle structure de classification des postes destinée à améliorer la composition des ressources humaines dans les ministères sus-mentionnés. Le projet contribuera à améliorer la qualité des dépenses en renforçant les systèmes informatiques de gestion des ressources humaines et des salaires et la mise en place d'un registre biométrique pour améliorer le contrôle de la gestion du personnel. En outre, il appuiera la réorganisation fonctionnelle, le renforcement de la gestion des ressources humaines et financières et le fonctionnement des services essentiels dans les ministères sus-mentionnés. Enfin, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sera appuyée dans l'examen et la simplification des procédures de contrôle et dans la préparation des rapports annuels de reddition de comptes aux citoyens. Lancement ce mardi par le gouvernement du Canada et le Centre d'études et de coopération internationale du projet baptisé Pour Femmes Pijam. Issu du programme Voix et Leadership des femmes, ce projet va appuyer le renforcement de capacités des organisations locales de femmes en vue de permettre aux femmes et aux filles de mieux exercer leurs droits. Près de 8 millions de dollars américains sont alloués au projet qui s'étalera sur une période de 5 ans. C'est un projet qui vise à supporter l'organisation femmes qui travaillent, qui a fait promotion, qui a lutté pour le respect des droits des femmes. Mais il travaille tout pour que l'organisation mette beaucoup plus en réseau, de sorte que le cabine plus fort. Il visait aussi aider l'organisation à développer des alliances. Alliance avec des journalistes, alliance avec les médias, alliance avec des universités, alliance avec d'autres organisations internationales, pour que leur parler sur un problème, ils puissent écouter et ils soient capables d'influencer les décisions qu'ils ont pour prendre. Donc, c'est un projet qui a duré 5 ans. Nous avons un financement d'environ 7,5 millions, donc 7,5 millions de dollars américains et environ 8 millions de dollars canadiens pour faire travailler ça. Et nous travaillons sur 8 départements en particulier. Tout ça, c'est pour permettre que
ni grandes organisations, ça qui est organisation que nous les fêtières, pour que nous permettons à organisations qui pipiti qui te trouvent pas au Prince, qui te trouvent en région, ils sont capables de gagner accès à de l'appui technique, ils ont gagner accès à du financement qui peut permettre que ils remplissent mission. Après 5 ans, c'est que l'organisation ça devient plus fort. Une organisation forte, c'est là que les gens qui dirigent la journée aujourd'hui, ils préparent les gens qui pourront remplacer le demain matin. Une organisation forte, c'est là que ils ont une capacité comme organisation sociale pour mobiliser les ressources. Une organisation forte, c'est là que les joints de ressources, ils sont capables de gérer, ils sont capables de rendre compte. Et l'autre bagage que nous souhaitons et qui est important pour nous, c'est qu'à la fin, nous sommes capables de joindre un mouvement féministe, un mouvement des femmes qui est plus fort, qui arrive à influencer les gens qui prennent des décisions pour que des lois qui votent, qui adressaient des problèmes qui concernaient les femmes et qui visaient tout simplement à aller dans le sens égalité entre femmes et garçons, qui allaient dans le sens de la même opportunité à femmes et à garçons et qui visaient à respecter les droits. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même jour.